Rebonjour les CE2, hier je vous ai donné un petit exercice à faire en grammaire. Je vous ai demandé d'essayer d'écrire la phrase la plus courte possible, la phrase qui utilise le moins de mots possible. Donc certains ont réussi cet exercice et puis pour d'autres, ça a été plus compliqué. Je vais donc vous donner la solution, je vais donc vous dire ce que j'attendais. En français, si on veut écrire la phrase la plus courte possible, il n'y a qu'une façon de le faire. Il faut écrire juste un pronom personnel et un verbe. Par exemple, il mange. Il mange, c'est une phrase. Ça me dit que il mange, ou papa mange, ou maman mange. Deux mots, un sujet, une personne qui fait l'action, et un verbe. Tout simplement. Essayons, écrivons cette phrase. Papa mange. Voilà une phrase. D'ailleurs, je vais mettre un point, parce que c'est une phrase. Papa mange. Et puis, on peut aussi avoir une autre phrase. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, parmi tout ce que vous m'avez dit, il y en a qui ont écrit « il part ». Eh bien, il part. Le verbe partir avec « il ». Il part. Voilà, deux exemples de phrases courtes. Des phrases avec simplement deux mots. Alors, ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est essayer sur votre cahier de brouillon, à partir de ces phrases qui sont là, papa mange et il part, vous allez devoir essayer de compléter maintenant cette phrase. Maintenant qu'on a un début très court, le début le plus court possible, le but du jeu, c'est d'essayer de compléter ces deux petites phrases. Papa mange, et vous continuez. Il part, et vous continuez. Voilà, ça, c'est votre mission. Donc vous pouvez mettre pause dès maintenant pour commencer au cahier de brouillon à essayer de faire ça. Une fois que vous avez terminé, vous remettez lecture et je vous montre ce qu'on aurait pu écrire par exemple. Allez, c'est à vous de jouer, essayez de compléter ces deux phrases. Alors évidemment, vous pourrez m'envoyer ce que vous avez écrit, mais là je ne peux pas savoir ce que vous avez écrit. En classe, j'aurais pu vous demander à chacun qu'est-ce que vous avez écrit. Donc on va partir de quelque chose que moi j'ai fait de mon côté. Alors papa mange. Donc le but du jeu c'est de compléter cette phrase, de l'allonger un petit peu, de lui donner plus de détails. Papa mange, papa mange une pomme. Papa mange une pomme. Papa mange une pomme. Point, évidemment, c'est une phrase. Papa mange une pomme. Qu'est-ce que je pourrais encore écrire? Toujours avec papa mange, je pourrais très bien écrire papa mange, allez à vous d'essayer de trouver dans votre tête là. Papa mange dans la cuisine. Papa mange dans la cuisine. Point. Voilà. Allez avec il part. Il part, je sais pas moi, il part à midi. Voilà, il part à midi. Il part à midi. On peut parler d'un train, par exemple, un train qui partirait à midi. Il part à midi. Voilà, trois exemples de phrases très courtes, deux mots, un sujet, un verbe, que j'ai complétés. Voilà, c'était le petit exercice à faire sur les cahiers de brouillon. Alors maintenant, si on regarde ça d'un point de vue un peu plus grammatical, on va s'apercevoir que donc ici on a un verbe, d'accord? Le verbe mange, le verbe part, manger, partir. Et puis ici, donc on a un nom et là on a un pronom personnel, mais ils ont tous en commun une chose, ce sont des sujets. Je vais les entourer en jaune. Ok? Donc là, on a des sujets. Vous vous rappelez du sujet, la personne, la chose qui fait l'action. Qui est-ce qui part? C'est il. Qui est-ce qui mange? Papa. Qui est-ce qui mange? Je sais pas. D'accord? Ça, normalement, c'est bon. En CE2, on sait ça. Ce qui m'intéresse maintenant, moi, aujourd'hui, c'est ce qu'on a rajouté. C'est ce qui nous a servi à compléter notre phrase. Voilà. C'est ce qui nous a servi à compléter notre phrase. Ici, papa, il mange
dans la cuisine. Dans la cuisine, c'est ce qu'on a rajouté. Papa mange une pomme. Une pomme, c'est ce qu'on a rajouté à notre petite phrase. Et il part à midi. À midi, c'est ce qu'on a rajouté à notre petite phrase. Ça sert à compléter la phrase. Donc tout naturellement, ces quelques mots qu'on a rajoutés là, à la fin, comme ils servent à compléter, on va les appeler des... Essayez de deviner, je suis sûr que vous pouvez deviner. Comme ils servent à compléter, on peut les appeler des compléments. Ce sont des compléments. Aujourd'hui, nous découvrons les compléments. Mais pas n'importe quel complément. Ces mots-là, qu'on a rajoutés, ils complètent un seul mot de la phrase. Et ils ne complètent pas le sujet. Ils complètent le verbe. Ces mots, ils complètent le verbe. Ils apportent une précision à l'action. Ils apportent une précision à l'action. Ils vont nous dire par exemple, tiens, ça nous apprend quoi ça? Pour manger. On peut se poser une question. Papa mange où? Papa mange où? Dans la cuisine. Papa mange où? Dans la cuisine. On voit bien que c'est pas papa où, c'est papa mange où. Ce qui nous intéresse, c'est pas où est papa, c'est où est-ce que papa fait l'action, où est-ce qu'il mange. On l'entend bien quand je pose la question, d'accord? Je dis pas où est papa, je dis papa mange où? Dans la cuisine. Papa mange une pomme. Tiens, la question, ça va être quoi là? Papa mange... Papa mange quoi? Qu'est-ce qu'il mange, papa? C'est pas papa qui a une pomme. On a bien compris, hein? Une pomme, c'est pas papa. Papa, c'est pas la pomme. Papa, son action, c'est de manger la pomme. Donc, papa, il mange une pomme. Donc, une pomme, ça complète le verbe. Une pomme, ça complète le verbe manger. Et ça nous dit, il mange quoi? Et puis ici, il part à midi. C'est pas il qui est à midi. Il part à midi. Il part à midi, tiens, la question, ça va être quoi? Il part à midi, il part quand? Il part quand? Il part à midi. Donc là, ce matin, on a découvert que d'une phrase très courte, sujet-verbe, on pouvait rajouter quelque chose derrière. Ça servait à compléter le verbe. On appelle donc ça tout naturellement les compléments du verbe. Voilà, pour ce matin, c'est pas mal déjà. On a appris ce que c'était que les compléments du verbe. L'exercice que je vais vous proposer, juste après, là sur votre fiche, c'est, à partir de phrases très courtes, d'écrire des compléments du verbe. Et si possible, c'est facultatif, et si possible, de me dire à quoi ils servent. Est-ce qu'ils servent à dire où? Est-ce qu'ils servent à dire quand? Ce sera à vous de me le dire. Donc là, on peut regarder par exemple cet exercice, on a vu que papa mange dans la cuisine, ça nous dit où est-ce qu'il mange? Papa mange une pomme, ça nous dit papa mange quoi? Donc je peux écrire quoi? Il part à midi, ça nous dit il part quand? Voilà, tous les compléments du verbe ne servent pas à compléter de la même manière. Il y en a qui vont dire où, il y en a qui vont dire quand, il y en a qui vont dire quoi, il y en a qui vont dire encore bien d'autres choses. Et puis ils auront chacun des noms différents selon la question à laquelle ils répondent. Mais ça, c'est pour demain, d'accord? Et ce ne sera pas très compliqué en plus. Donc, on a tout simplement des mots qu'on rajoute à la fin de la phrase qui servent à compléter le verbe parce qu'ils répondent à une question sur le verbe. Ils répondent à une question sur le verbe. Rappelez-vous l'adjectif, ça nous disait comment est le nom. Et bien là, c'est il fait quoi au verbe? Enfin, le verbe où, le verbe quoi, le verbe quand. Tout simplement. Ça va? Allez, ne vous inquiétez pas, l'exercice qu'on va faire juste après, même si vous n'avez pas tout compris ce que je vous ai expliqué, vous allez voir que ça va être logique. Je vais vous donner une petite phrase, et naturellement, vous allez voir que naturellement, vous allez avoir de vous-même envie de la compléter, parce que cette phrase, elle va vous paraître incomplète. Donc on va la compléter avec des compléments du verbe, qui apportent une précision sur l'action, parce que le verbe, c'est le mot action. Allez, voilà les CE2. Je vous embrouille pas plus l'esprit pour ce matin avec ça. On en reparle demain, après-demain, et jusqu'à la fin de l'année s'il le faut. De toute façon, le programme de grammaire sera terminé pour nous. Mission accomplie, une fois qu'on a fait ça.
Donc, je vous souhaite une bonne matinée, de bons exercices de grammaire et je vous dis à tout à l'heure.